On ne dirait pas une conférence de presse, mais à un atelier de presse organisé par le mouvement Y en a marre, non seulement pour fêter leur anniversaire, mais également pour dire un peu ce qu'ils vont faire à une foire un peu spéciale qui s'appelle la foire des problèmes, qu'ils vont organiser tantôt ou bientôt ici au Sénégal, plus précisément à la place de l'Obélix. Aujourd'hui, vous avez constaté, les gens qui sont derrière nous, c'est le atelier de presse organisé par le mouvement Y en a marre, quelque chose de spécial, encore du Y en a marre, juste pour décrire un peu eux, leur position par rapport à cette lutte qu'ils ont menée depuis très longtemps. Nous allons les suivre pendant la conférence de presse, essayer de comprendre ce qu'ils vont présenter aux Sénégalais durant leur foire à problème, mais également essayer de mieux comprendre ce concept de Y en a marre, car ils ont promis de débattre sur plusieurs choses, non seulement le mouvement, mais également tous les problèmes que les Sénégalais rencontrent. Alors pendant cette foire, ils ont également dit avant la conférence de presse, avant le thé de presse, qu'ils vont essayer un peu d'inviter les leaders politiques à venir se joindre à leur foire pour un peu comprendre les problèmes que rencontrent les Sénégalais. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, Sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. Le nom, c'est le atelier de presse. Voilà. C'est quoi l'objectif de cet atelier de presse? C'est à l'honneur de l'anniversaire, l'occasion de l'anniversaire de Y en a marre. Nous fêtons notre anniversaire en faisant un atelier et inviter la presse pour venir échanger avec eux sur beaucoup de problèmes au Sénégal, mais sur éventuellement le programme que nous allons bientôt faire qui s'appelle la foire aux problèmes le 22 prochain. Donc c'était une manière de les imprégner, de les mettre au parfum, au courant de ce qui va se passer le 22 prochain, Inch'Allah. Voilà les raisons pour lesquelles. Quel est l'objectif de ce foire aux problèmes? Voilà, la foire aux problèmes, vous savez, comme à l'accoutumée, une foire, c'est pour exposer des produits qui sont destinés à la vente. Mais nous, cette foire, nous allons exposer les problèmes des Sénégalais. Il y aura des stands qui vont concerner tous les problèmes. Des stands pour l'impunité, stands pour la cherté de la vie, pour l'électricité, pour l'élevage, l'agriculture, la pêche, pour l'emploi, le chômage, les inondations. Tous les problèmes sont recensés et tout problème aura un stand à la foire. Pour permettre aux invités qui seront les candidats, les ONG, les ambassades, de venir connaître les réels problèmes des Sénégalais et maintenant éventuellement pouvoir y apporter les solutions. À la sortie de cette foire, je pense qu'aucun candidat n'a le droit de prétexter que je ne connaissais pas les problèmes ou je n'avais pas les moyens d'aller à Mban ou à Mbambilor. Parce que les problèmes de ces localités seront exposés à la foire. Donc l'excuse n'est plus permise après cette foire. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons cotisé pour ce qu'on appelle le calendrier républicain. C'est une cotisation de Y en a marre. C'est du bénévolat, de la volonté personnelle d'apporter ce plus sur ce qu'on appelle la campagne électorale pour permettre aux gens d'arrêter de faire des artifices, dépenser de l'argent. Ils ont la foire au problème, ils n'ont qu'à venir, c'est tout. Moi je pense qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui quand même d'aider les Sénégalais à mieux comprendre ce que c'est le contribuable sénégalais, à quoi ça doit servir. Pour nous, tout passe par le NTS, le nouveau type de Sénégalais. Donc, Sopi, c'était une... Oui, Sopi quoi, changer quoi? Mais Y en a marre, on a dit Y en a marre de telle chose, Y en a marre pourquoi, Y en a marre comment, Y en a marre avec qui, et Y en a marre propose une solution qui est un super gros projet de société, c'est le NTS. Et dans le NTS, tu pourras dire nouveau type de médecin, nouveau type de chauffeur, nouveau type de journaliste, nouveau type de président, nouveau type de mbaran, tout ce que tu voudras. Mais en tout cas, tout sera nouveau, tout sera fait de nouveau. Voilà, donc ça c'est une proposition. Que le combat continue, parce qu'en réalité, Abdoulaye Wade cherche par plusieurs manières de nous distraire d'une vraie préoccupation des Sénégalais et du vrai combat qui est contre sa candidature. Et ceci, voilà. Maintenant, si on met tous nos billes dans le même sac, mais il aura ce qu'il veut. Et puis en guerre, parfois un soldat tombe, mais parfois on emprisonne le camp ennemi. Les ennemis peuvent prendre même un général, un colonel, un lieutenant en otage, ou bien même il est comment on le dit, il est capturé, mais ça n'empêche pas les troupes de continuer le combat.
Barthélémy est aujourd'hui entre les mains de l'ennemi, mais le combat doit continuer. Ça ne doit pas tout ne doit pas se tourner autour de cette libération-là et oublier le vrai combat. Nous, on a vite compris ça. On va poser les actions pertinentes le moment venu pour sa libération. En tout cas, pas pour sa libération au fond, mais pour que justice soit effective et totale. Parce que dans ce cas, on ne peut pas dire qu'on veut de l'impunité et demander une libération de qui que ce soit. Mais il faut que la justice soit effective et s'applique à tout le monde, y compris le Abdoulaye Faye qui est cité dans ce dossier et tous ceux qui sont cités dans ce dossier-là. Donc ce combat-là est mené, est en train d'être mené et les actions pertinentes seront posées le moment venu. Mais dans les conditions de l'émergence du NTS avec un régime qui l'encourage, c'est le citoyen qui est encouragé à dénoncer des cas de corruption. Aujourd'hui, vous les journalistes, vous faites un travail remarquable, vous êtes convoqués à longueur de journée à la DIC. Est-ce que vous pouvez être de bons NTJ, de nouveaux types de journalistes dans ces conditions-là, dans ce climat-là? Mais si on crée les conditions de l'émergence au sommet de l'État, après 2012, on va pouvoir faire notre travail tranquillement sans être inquiété par la police. La loi sera du côté des citoyens et non pas des côtés de ceux qui sont illustrés des plus forts. Quant au financement du mouvement Y en a marre, pour la question de mon ami Joe Moro, je laisse aux autres le soin. Mais je vais quand même laisser-moi dire que tout ce qu'on fait ne nécessite pas beaucoup d'argent. Vraiment, on fait tout avec les moyens de bord. On n'avait pas, par exemple, vous pouvez aller louer une salle, mais ça là, un atelier de presse. On n'a pas un déjeuner de presse, on crée un atelier de presse, la foire. On demande aux gens de venir, la place là, ça appartient aux Sénégalais, on nous le donne gratuitement. On ne paye pas l'obélisque. Les gens viennent exposer leur stand, qu'est-ce qu'on fait? Manager, organiser, au fond, notre plus grande richesse, c'est notre volonté à faire les choses, à faire le boulot, point.